Je m'en vais dans le repository, service, contact repository. Je vais aller à la fin du get ici pour ajouter la méthode qui va me permettre de sauvegarder les données dans la table de la base de données. J'ai ajouté la méthode de create contact async. En effet, elle est asynchrone, on le voit. Reçoit en paramètre un objet de type contact, qu'on appelle contact minuscule, et on gère tout de suite les erreurs possibles avec le try catch. À l'intérieur du try, je code les lignes suivantes. Toujours avec Entity Framework, je me sers du contexte, la table contact qui vient du DB contexte. J'utilise la méthode ajouter. Ajouter quoi? Le contact reçu en paramètre. Et j'ai en retour des informations. Et en retour, j'ai les informations du contact qui a été créé. Ensuite, avec la ligne suivante, je vérifie l'état de l'ajout de l'information en vérifiant si ça a été ajouté. Si ça a été ajouté, à l'intérieur du if, je procède à la sauvegarde réelle des données qui ont été ajoutées avec le add, avec la méthode save5, que je vais ajouter à la suite de la méthode actuelle, ici, qui est une méthode assez simple, qui ne reçoit aucun paramètre, qui retourne un booléen, et on applique la méthode saveChanges à 5. Et si la valeur est plus grande ou égale à 0, ça a été un succès. À la suite de l'appel de save, j'ajoute les lignes suivantes. Si le résultat n'est pas nul, retournez la clé qui a été ajoutée lors de la sauvegarde du nouveau contact. On voit ici que le type retourné est INT et qui supporte les nuls. Et s'il y a un échec à quelque part, ça va retourner nul au lieu de retourner la clé. Il me reste maintenant à aller ajouter la signature dans l'interface. Je vais sélectionner la signature, je vais remonter, cliquer sur eContact Repository, atteindre la définition. À la fin de la première signature, je vais ajouter celle-ci, point virgule, CTRL S,